C'était drôle. Tu mérites une raclée. Vous êtes pas un peu fou, non? Ça suffit, mais lâchez-moi donc! Je suis pas fou et tu le sais très bien. Regarde cette patte de poulet avec un ruban autour que t'as suspendu au-dessus de ma table. Vous êtes malade? Pourquoi que j'aurais fait une chose pareille? Mais lâchez-moi! Allons, mens pas. T'as fait ça pendant que je chantais. Allez, vous me lâchez, mais vous me faites mal! Je vais te briser les os si tu dis pas la vérité. Vas-tu parler? Très bien. Peut-être que j'ai besoin d'air. T'as raison, je vais aller prendre l'air. Joko Faraday. Hein? Holmes! Voulez-vous aller ouvrir? Je suis dans mon bar. Holmes! Entendez-vous? Ah, vraiment, c'est infernal. Il pourrait au moins prévenir quand il sort. Petite minute, j'arrive. Ah, comment ça va, Doc? Les autres vont pas tarder à rappliquer. Préparez les instruments en vitesse. Les instruments? Mais quels instruments? Les instruments de chirurgie, c'est un cas d'urgence. Ce pauvre écureuil a une balle dans le bras. Quoi? Dans le bras. L'écureuil? Oui, voyons l'écureuil, ce type à face de rat avec un nez de musaraigne, qui était avec nous à Liverpool quand on a fait sauter le coffre de la fabrique de cure-dents. De l'écureuil, la fabrique de cure-dents? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous essayeriez de nous laisser tomber? Parce que dans ce cas, Doc, on vous écrasera comme une punaise. Trêve de plaisanterie, je compte jusqu'à 3. Si à ce moment-là vous n'êtes pas sorti, je vous flanque vous et votre écureuil sur le trottoir. Écoutez, docteur, c'est-il 221B Baker Street, oui ou non? Oui. Et êtes-vous le docteur Watson, oui ou non? Oui. Donc il n'y a pas d'erreur. Très bien. Vous l'aurez voulu. Faites attention, Doc, c'est les copains qui arrivent. Entrez. Arrêtez cet homme. Assez réussi comme déguisement, hein, Watson? Holmes. Cette fois, c'est plus que je ne peux en supporter. Je m'en vais de ce pas chercher un autre appartement. Watson, êtes-vous sûr de ne rien oublier? Très bien. Je vais aller m'habiller. Mais à mon retour, c'est adieu. Je ne l'ai jamais vu d'une telle humeur. Oh, ça lui passera. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Oh, merci. Merci beaucoup. Alors, des affaires intéressantes en ce moment? Non. Non, rien de particulier. Dommage. Le crime est en régression à Londres. Oui, je le pense aussi. Oh, je suppose que vous avez entendu parler de cet assassinat commis à la porte d'un café près des quais. La victime s'appelait Joko Faraday. Ah oui, autant que je me rappelle, il y avait un élément bizarre se rattachant à ce meurtre. Oui, il y en a. Une patte de poulet, pour être exact. Jamais je n'aurais pu penser que vous et moi serions amenés à parler de cette affaire, mais le hasard veut que... Ah, j'ai justement cette patte sur moi. Ah. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Oh, mais oui. Est-ce la première fois qu'une patte de poulet apparaît dans une affaire d'assassinat? Non, la deuxième fois. Comment s'appelait la première victime? Shackle. Howard Shackle. Y avait-il un lien quelconque entre lui et Faraday? Pas à ma connaissance. D'ailleurs, Shackle était dans les textiles à Manchester, un homme respectable. Faraday était quartier-maître à bord d'un cargo appelé le Gloria North. Oui, cependant, ils devaient avoir la Trinité en commun. Trinité, quoi?
La Trinité. Seule une personne ayant vécu à la Trinité peut connaître le sens de cet avertissement. Quel avertissement? Mais la patte de poulet. Dans certaines régions de la Trinité, une patte de poulet entourée d'un ruban noir est un avertissement de mort. Eh bien, une troisième a été envoyée. Faisons vite. Holmes, j'ai décidé de vous accorder une dernière chance. Ah, bon. Alors peut-être viendrez-vous avec nous dès que je me serai débarrassé de ces oripeaux. Ah, pourquoi ai-je quitté l'Afghanistan? Embuscades, flèches empoisonnées, fauves hurlant dans la nuit. La paix totale. C'était le bon vieux temps. J'étais de retour depuis quelques minutes, après avoir fait le tour des services. J'ouvris le tiroir de mon bureau pour y prendre une feuille de papier, et je l'ai trouvé là. Je vous avoue que ça m'a donné un choc. Bien entendu, j'ai fait appeler M. Pitt immédiatement. Et alors, je vous ai fait venir. Oui, réaction très compréhensible pour quelqu'un ayant vécu à la Trinité. La Trinité? Oui, à Scotland Yard, la rapidité de déduction est très rarement prise en défaut. Mais je n'ai jamais vécu à la Trinité. Pas possible. Et alors, comment saviez-vous que cette patte était un avertissement de mort? Je m'en doutais. C'est ce que je vous ai dit. Docteur Jonas, vous deviez le savoir, sinon vous n'auriez pas fait venir la police. C'est moi qui ai décidé de la faire venir. Mais j'en avais entendu parler. J'avais lu l'article sur l'assassinat de Faraday dans les journaux du matin. Quand j'ai trouvé la même patte de poulet dans mon tiroir, naturellement, ça m'a donné un choc. Mais pourquoi croyez-vous que j'ai vécu à la Trinité? Docteur Jonas, n'auriez-vous pas par hasard connu un homme du nom de Howard Shackle? Non, jamais. En tout cas, ce nom ne me dit rien. Et Faraday, en aviez-vous entendu parler? Non, pas avant de lire les journaux de ce matin. Et vous n'avez jamais voyagé sur un bateau appelé le Gloria North? En dépit du fait que je suis employé ici à l'hôpital maritime, je n'ai pour ainsi dire aucune expérience de la mer. Pour être tout à fait franc, je n'ai même jamais mis les pieds sur un bateau. Je vois. Toute cette affaire me semble n'être qu'une plaisanterie. Très mauvaise, je l'admets. Mais c'est la seule explication valable. Ou bien c'est l'œuvre d'un fou. Mais qui donc pourrait vouloir me tuer? Il faut que je retourne à Scotland Yard, docteur, mais nous veillerons sur vous 24 heures par jour. À moins d'une autre de vos folles théories, Holmes, je crois que nous devrions laisser le docteur reprendre son travail. Ne vous hâtez pas dans vos conclusions, inspecteur. Cette patte de poulet a peut-être quand même un rapport avec la Trinité. Je vous conseille de ne pas quitter votre bureau jusqu'à ce que mes hommes soient arrivés, docteur. Bien sûr, ils n'oseraient rien tenter dans un hôpital plein de monde, mais je ne veux courir aucun risque. Moi non plus, inspecteur. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Vous voudrez bien m'excuser, inspecteur, mais j'ai un hôpital à diriger. Si par hasard vous aviez besoin de moi, n'hésitez pas à me faire appeler. Je n'y manquerai pas et encore merci pour votre coopération, monsieur Pitt. Au revoir, messieurs. Au revoir. Des pattes de poulet. C'est une histoire à dormir debout. À mon avis, c'est Monsieur Pitt qui a raison. Ceci est l'œuvre d'un fou, c'est certain. C'est moi qui ai dit ça. Oui, c'est vous. Trinité. Trinité. Pourquoi pas à Istanbul? À Istanbul, il n'emploie pas une patte de poulet, mais une oreille de porc. Poulet. Porc. Je vais retourner à Scotland Yard. À tout à l'heure, si vous êtes encore ici. Vous croyez toujours à un rapport avec un rite mystique de la Trinité? Nous devons trouver le lien, Watson. Dans la vie de ces deux hommes assassinés, il existe un facteur commun. J'en suis absolument persuadé. Docteur Jonas? Oui. Que puis-je faire pour vous? Avez-vous un rendez-vous? Oui, dans un certain sens. Oh, je suis désolé, je n'en trouve aucune trace. Vous n'en trouverez pas là, docteur. C'est un rendez-vous que j'ai pris depuis très longtemps. Je vous demande pardon. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans? Oh, que voulez-vous dire? À bord d'un navire, docteur Jonas, le Gloria North. Il y a 5 ans, vous vous rappelez?
Qui êtes-vous? Mon nom ne vous apprendrait rien, docteur. Que voulez-vous? Vous tuez. Vous n'avez certainement pas oublié votre dernier voyage sur le Gloria North. Un voyage qui a été le dernier pour beaucoup d'autres aussi. Mais écoutez-moi, je ne sais pas qui vous êtes, mais je n'ai été absolument pour rien. Je n'étais que le médecin du bord, je n'ai pas donné les ordres. Je ne l'ai su qu'après quand il était trop tard. Et vous n'avez rien essayé de faire. Mais que pouvais-je faire? Vous auriez pu tenter de vous y opposer. Vous auriez pu faire un rapport. Mais vous étiez beaucoup trop lâche pour ça, n'est-ce pas, docteur? Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je vous en prie, écoutez-moi. Il faut que vous m'écoutiez. Je vous jure que je peux tout expliquer. Holmes, vous avez une idée derrière la tête. C'est sans doute pour ça que je ne la vois pas. Ne vous moquez pas de moi. Je suis sûr que vous mijotez quelque chose. Ah oui, je vous avoue que c'est vrai. Ah, pourquoi n'avoir rien dit à l'inspecteur Lestrade, alors? Eh bien, je voudrais faire certaines recherches personnelles et ce bon inspecteur pourrait ne pas approuver mes méthodes. J'en serais pas du tout surpris. Si vous croyez que j'accepterais de devenir le complice d'un... Alors, que faisons-nous? Nous entrons. Mais après que nous serons entrés... Vous le verrez une fois à l'intérieur. Et voici le service des archives de notre personnel. Nous y gardons les dossiers de nos employés. Ils sont strictement confidentiels, bien entendu, et ne peuvent être examinés. Qu'est-ce que je vois? C'est un scandale, une corbeille à moitié pleine de papier sale. Quel est votre nom? Taisez-vous! Allez tout de suite vider ça. C'est un hôpital ici, pas une école pour le développement intensif des bactéries. Mais... Ne discutez pas et allez chercher un seau d'eau. Il y a des taches d'encre plein le plancher, c'est dégoûtant. Quel est votre nom déjà? Non, ne le dites pas, je pourrais m'en souvenir et vous renvoyer. Allons, dépêchez-vous. Allons, allons. Oui, monsieur. Holmes, voyons, enfin, que faites-vous? Vous êtes fou. J'ai simplement choisi le moyen le plus simple de vérifier les antécédents du docteur Jonas. Mais pourquoi désirez-vous connaître ses antécédents? À cause de la Trinité. Oh, nous repartons à la Trinité, hein? Je n'ai jamais quitté la Trinité. C'est là qu'est le lien. Nous devons le découvrir. Le docteur Jonas nous a dit qu'il n'a jamais vécu à la Trinité. Il a dit aussi que jamais il n'était monté sur le Gloria North. Et s'il a menti sur ce point-là, il a dû aussi mentir pour la Trinité. Mais pourquoi croyez-vous qu'il nous a menti? Avez-vous remarqué le tatouage qu'il porte au poignet? Non. Il a essayé de l'effacer. Mais on peut encore voir les traces d'une encre avec les initiales GN, Gloria North. Je présume donc qu'il n'est pas déraisonnable de supposer qu'il ait été à bord du Gloria North avec le malheureux Faraday. Oui, mais ce n'est qu'une simple supposition, Holmes. GN peuvent être les initiales d'une femme, Gertrude Nelson. Ça y est, c'est ce que je disais. Il a bien été médecin sur les bateaux. Et voici une lettre de recommandation du capitaine en second, Howard Shackle. Ça me dépasse. Tous les trois étaient membres du même équipage? Oui, Watson, ne perdons pas une minute. Où allons-nous? Rendre une nouvelle visite au bon docteur Jonas. Holmes! Tu es comme les autres. Victime numéro 3. Et certainement pas la dernière. Que voulez-vous dire? D'abord le capitaine en second. Après lui, le quartier maître. Ensuite, le médecin du bord. Reste le plus important. Qui? Le capitaine, voyons. Le capitaine.
Oui? Est-ce que Monsieur Pitt est chez lui? Je suis vraiment désolé, mais Monsieur Pitt est absent pour le moment. D'ailleurs, je l'attends moi-même. Eh bien, dites-lui que Monsieur Holmes est passé. Monsieur Sherlock Holmes? Oui. J'ai beaucoup entendu parler de vous, Monsieur Holmes. Ah oui? Mon nom est Vickers. J'ai lu de nombreux articles sur votre collaboration avec Scotland Yard. Je devrais plutôt dire qu'on me les a lus. J'aimerais beaucoup bavarder avec vous, Monsieur Holmes. Oh, si vous avez le temps, bien sûr. Ah oui, oui, j'ai tout le temps. Voulez-vous entrer? Merci. J'étais sur le point de boire quelque chose. Voulez-vous vous joindre à moi? Oui, très volontiers. Whisky? Avez-vous du cognac? Oui. Un cognac, alors? Dites-moi, Monsieur Vickers, est-ce que vous venez souvent voir Monsieur Pitt? Non, pas très souvent. Pourrais-je savoir pourquoi vous vouliez voir le capitaine? Ou serait-ce vous demander de divulguer un important secret de Scotland Yard? Non, je ne pense pas que ce soit un secret. Si je suis venu, c'est parce que je crois que le capitaine Pitt sera la prochaine victime de l'assassin qui, à l'heure actuelle, terrorise notre capitale. Le capitaine Pitt? Oui. Mais pourquoi? Je ne vois pas quel rapport il pourrait y avoir entre le capitaine Pitt et un pareil meurtrier. Un pareil fou. Donc, à votre avis, cet assassin ne peut être qu'un fou. Voyez-vous une autre explication? Un homme cherchant à se venger. Se venger de quoi? D'une chose qui s'est passée sur le Gloria North. Le Gloria North? Oui, c'est un navire, un cargo pour être juste. Et chacun des hommes assassinés à ce jour avait autrefois appartenu à l'équipage du Gloria North, au cours de ce voyage fatal, il y a 5 ans. Stupéfiant, Monsieur Holmes. Comment l'avez-vous appris? Oh, d'une façon bien simple, Monsieur Vickers. J'ai découvert ça en examinant les dossiers à l'office maritime. C'est ça. Pourquoi croyez-vous que le capitaine Pitt sera la prochaine victime? Mais tout simplement parce que le capitaine Pitt est le seul autre membre de l'équipage vivant actuellement à Londres. Quelle extraordinaire théorie, Monsieur Holmes. Et avez-vous une idée de l'identité de l'assassin? Oui. Qui est-ce? Pourrais-je vous demander un autre cognac? Certainement, je vais aller vous le chercher. Merci. Vous dites que vous croyez savoir qui est le meurtrier. Oh, merci. Oh, ce n'est qu'une opinion personnelle, mais je pense avoir raison. Et connaissez-vous le mobile des meurtres? Vous savez, c'est remarquable, Monsieur Vickers, de voir comment vous arrivez à vous déplacer pour un aveugle. Je vous demande pardon? Je parle de la facilité avec laquelle vous évoluez dans cette pièce, Monsieur Vickers. Ah, oui. Bon, ça n'a pas été très facile au début. Aujourd'hui, je connais cet appartement parfaitement. Oh, non pas que j'y vienne très souvent, mais j'ai heureusement une excellente mémoire. J'ai dans l'esprit une image de cette chambre, aussi nette que celle que vous en avez. Et qu'arriverait-il si la position des meubles venait jamais à être modifiée? Eh bien, sans ma canne, je serais complètement perdu. Mais vous disiez que vous croyiez connaître l'assassin. Oui, imaginez, si vous voulez, un homme ayant vécu à la Trinité, assez violent pour aller jusqu'au meurtre, sachant manier le poignard et sachant le manier avec adresse et rapidité. Et vous espérez trouver un homme répondant à cette description, Monsieur Holmes? Je l'ai trouvé, Monsieur Vickers. Réellement? Qui répond à votre description, Monsieur Holmes? Vous n'êtes pas plus aveugle que moi. Vous voulez plaisanter? Quand vous êtes allé chercher mon verre tout à l'heure, je me suis déplacé de là à ici. Et vous l'avez remarqué. J'ai entendu votre voix. Vous avez parlé le premier. Où avez-vous caché le corps, Monsieur Vickers? Serait-ce dans le placard, là-bas? Non. Oui. D'abord, écoutez-moi. Le capitaine Pitt et l'équipage du Gloria North
primitivement, n'utilisait pas le navire, aux fins qui sont généralement celles d'un cargo. Il faisait passer en fraude des indigènes de la Trinité en Angleterre. J'étais marié à une indigène, monsieur Holmes. Une femme d'une grande beauté. Et nous avions un enfant adorable. Pitt me proposa de les conduire en Angleterre. Le prix était de 100 livres et le navire le Gloria North. Il garantissait leur débarquement. Le marché fut donc conclu et je le payai d'avance. Mais à 5 milles de Southampton, un canot de garde-côte s'approcha à quelques encablures. Pitt fut pris de panique. Les indigènes furent jetés par-dessus bord, enchaînés. Ils périrent noyés. Tous. Ma femme et mon enfant. Je jurai ce jour-là de me venger. J'ai dû attendre pendant 5 ans, monsieur Holmes. Ceux que j'ai tués méritaient la mort. Possible. Mais aucun homme n'a le droit d'être à la fois juge et bourreau. Je l'avais. Mais je n'ai pas encore fini, monsieur Holmes. Il y en a d'autres. Et personne ne pourra m'arrêter, pas même vous, monsieur Holmes. Ça veut dire que vous allez me tuer? J'y suis obligé. Avant de frapper, monsieur Vickers, regardez dans la glace.